Alors, bienvenue à cette quatrième session de la série Appuyons nos élèves dans les classes décloisonnées. Je m'appelle Antonia Settine et je suis conseillère pédagogique en français langue seconde au Conseil Ottawa-Carleton District School Board. Et c'est avec plaisir que j'ai accepté l'invitation de ma collègue Jessica McGregor, qui est ici aussi avec nous, de mener la session aujourd'hui. Comment faire parler les élèves dès le premier jour des classes, dans les classes décloisonnées? Alors, tout d'abord, en tant qu'enseignante du français langue seconde, lorsque je pense à mes élèves, je crois en l'importance d'offrir à chacun la possibilité d'apprendre. Dans ma salle de classe, j'espère protéger et valoriser les langues et les cultures de tous les élèves. Je m'engage à célébrer la diversité linguistique et le plurilinguisme et à démontrer la fierté dans les langues parlées. J'aimerais aussi prendre le temps de reconnaître que cet apprentissage se déroule sur un territoire algonquin-anishinaabe non cédé. Et j'aimerais remercier la nation algonquine de nous accueillir et de reconnaître sa présence durable sur ce territoire. Suite à notre session, on peut rester en contact avec ce courriel et le lien au Google Current. Vous allez également pouvoir trouver notre enregistrement sur la chaîne YouTube FSL dont le lien se trouve sur cette diapo. Alors, quels sont nos buts d'apprentissage pour cette session? D'abord, puisque je sais que vous réfléchissez déjà beaucoup aux défis qui se présentent, j'aimerais prendre le temps, non pas pour nous plaindre et nous rendre incapables de nous adapter aux besoins des élèves, sinon pour pouvoir trouver comment on va surmonter les défis auxquels on réfléchit. Alors, nous allons nous mettre à la place des élèves afin de mieux comprendre ce dont ils ont besoin. Aujourd'hui, nous allons répondre à votre question la plus urgente, soit comment est-ce que je fais parler les élèves en français? Et on va enseigner les structures de phrases de façon explicite et intentionnelle. Par la suite, nous allons réfléchir à comment appuyer les élèves dans les classes décloisonnées et finalement, nous allons découvrir comment intégrer la lecture et l'écriture à notre démarche. Commençons d'abord avec notre document de base, le curriculum français langue seconde. Il souligne l'importance de l'oral et la vision même du curriculum s'attarde sur la communication et l'interaction avec de plus en plus de confiance. Or, nos élèves n'ont pas souvent l'occasion de parler et d'interagir en français pendant leur cours. Alors, comment est-ce qu'on va leur donner cette occasion de parler et d'interagir dans la salle de classe afin de réaliser la vision du curriculum? Alors, là j'ai déjà mentionné que nous réfléchissons beaucoup aux défis qui se présentent. Alors, je vais vous inviter à partager avec nous dans la boîte de clavardage ce que vous estimez les plus grands défis. Puis nous allons partager ce que nous entendons aussi d'autres enseignants en salle de classe pour être conscients de quels sont ces défis-là. Et comme j'ai dit, c'est pas pour nous plaindre, c'est pas pour prendre toute la place de notre temps ensemble, c'est juste pour être conscient de quels sont les défis que nous allons pouvoir surmonter. Alors, allez-y dans la boîte de clavardage. OK. Alors, manque de confiance et peur de faire rire de soi. Donc, la peur de prendre des risques, n'est-ce pas? Peur de faire des erreurs. Manque de confiance. OK. Et mauvaise attitude quelquefois. Oui. Oui. Alors, tout ça. Et nous avons aussi
identifier quelques autres défis que nous entendons de nos enseignants. Voilà. Et en fait, un des premiers défis dont on nous parle comme coach de français langue seconde, c'est celui de faire parler les élèves en français. Comment est-ce qu'on le fait? Et suivi tout de suite par le deuxième qui est comment les faire parler en français s'ils sont tous à de différents stades d'apprentissage langagier, c'est-à-dire à de différents niveaux. Alors, je propose que nous fassions une expérience pour voir comment est-ce que nous pouvons les aider, comment est-ce que nous pouvons leur donner plus de confiance, leur faire moins peur de faire des erreurs et leur offrir plusieurs occasions pour qu'ils se sentent plus à l'aise. Oh, est-ce que je ne l'avais... OK. Alors, pendant la leçon, vous allez prêter attention à comment vous vous sentez. Et par la suite, je vais vous poser la question, comment est-ce que vous vous sentez suite à cette leçon? Alors voilà. Ça, c'est notre texte que nous allons lire aujourd'hui. Ça, c'est notre leçon en croate. Alors, vous allez d'abord lire le texte et ensuite, vous allez répondre aux questions. Kakvi film volim i što gledam. Et vous allez décliner le verbe voliti que vous allez trouver ici à droite. Et après, vous allez copier ces 3 phrases. Par la suite, je vais vous poser des questions. Tout le monde est prêt? OK, allez-y au travail. OK, alors nous allons nous arrêter un moment et j'aimerais que vous écriviez dans la boîte de clavardage comment est-ce que vous vous sentez en ce moment. Après avoir vu le travail qu'on fait et entendu les directives. Confuse, perdu. Pourquoi confuse, perdu? Je ne peux pas comprendre ce qui est là. Je ne peux pas lire non plus parce que je ne sais pas comment ça s'entend. OK. Et il y a beaucoup de mots qui est là-dessus aussi avec le décliner le verbe. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va avec. OK. Merci. Marina, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? Oui, que je ne comprends pas ce que je lis. Je remarque que je reconnais 2 mots. OK. Et déjà, ça, c'est bien parce que nos élèves, je ne pense pas qu'ils persisteraient de chercher vraiment quels sont les mots que nous connaissons. Mais c'est aussi une stratégie de langue seconde, quelqu'un qui cherche les mots qu'on pourrait peut-être reconnaître. Alors, si vous êtes comme moi ou si vous êtes comme nos élèves de français langue seconde, je gage que vous ressentez un petit peu d'anxiété, voire de panique. Une chose est certaine, ce n'est pas alors en faisant des déclinaisons de verbes, ni en lisant des textes que nous ne comprenons pas, ni en copiant des mots ou des phrases à l'écrit que nous allons apprendre à parler. Alors, sans le soutien d'un enseignement explicite et intentionnel, les élèves n'arriveront pas à s'exprimer. Alors, voyons voir maintenant comment nous pouvons aider et comment nous pouvons soutenir nos élèves pour garantir le succès. Alors, encore une fois, maintenant, nous allons aborder notre leçon de croate d'une autre manière et je vais vous demander encore une fois de penser à comment est-ce que vous vous sentez. Je vais vous enseigner une structure de phrase pour vous aider à vous exprimer. Alors, on y va. Dobar dan, ja volim filmove. Ja volim filmove. Evo komedije. Ja volim komedije. Evo dramski film. Ja volim dramski film. Evo dokumentarni film.
Ja volim dokumentarni film. Evo westerni film. Ja volim westerni film. Evo akcijski film. Ja volim akcijski film. Ja volim komedije. Kakav film voliš? Je li voliš komedije? Ja volim komedije. Ja volim dramski film. Kakav film voliš? Je li voliš dramski film? Ja volim dramski film. Ja volim dokumentarni film. Kakav film voliš? Je li voliš dokumentarni film? Ja volim dokumentarni film. Ja volim westerni film. Kakav film voliš? Je li voliš westerni film? Ja volim westerni film. Ja volim akcijski film. Jessica, kakav film voliš? Ja volim westerni film. Oh, Jessica voli westerni film. Ja volim akcijski film. Pat, kakav film voliš? Jo voliš komedija film. Oh, ja volim komedije. Kakav film voliš? Ja volim akcijski film. Kakav film voliš? Ja voliš komediji film. Ok. Hvala. Qui d'autre? Marina, kakav film voliš? Ja volim akcijski film. Ja volim dokumentari film. Oh, ok. Alors, Marina voli dokumentarni film, Jessica voli westerni film i Pat voli komedije. Jessica, pitaj Marinu kakav film voliš. Jessica, pitaj Marina. Marina, kakav film voliš? Marina, voliš dokumentarni film? Kakav film voliš? Kakav film voliš, Marina? Marina, voliš dokumentarni film? Ok. Marina, kakav film voliš, Marina? Ja volim dokumentari film. Ok. Marina, pitaj Tana. Tana, kakav film voliš? Tana? Kakav film voliš? Pat, voliš komediji film. Ok. Sada Jessica, idemo razgovarati. Ok, Jessica? Jessica, dobar dan. Dobar dan. Kakav film voliš? Ja volim westerni film. Kakav film voliš? Ja volim akcijski film. Bon, alors nous allons arrêter ici pour revenir un petit peu à nos questions. Merci d'avoir participé. Je vous ai mis un petit peu dans le bain chaud et vous vous êtes bien sortis, c'est super. Alors, d'abord, dans la boîte de clavardage, alors, comment est-ce que vous vous ressentez
pour avoir une mini-conversation avec un ami maintenant. Et par mini-conversation, c'est comme ce que j'ai eu avec Jessica, un échange de 1 ou 2 phrases. Soulagé que je n'ai pas de micro. J'adore, merci. Oui, alors ça va beaucoup mieux. Alors, c'est pas encore parfait parce que déjà, c'est la première fois que vous participez dans cette routine. Alors, on est en train aussi d'apprendre la routine ainsi que la structure de phrase. Mais bon, déjà, nous avons une meilleure idée de comment est-ce que nous pouvons nous exprimer avec cette structure de phrase. La répétition me fait de se sentir plus confiante à répéter la question, la réponse. Parfait. Et c'est justement ce que nous voulons faire. Ah, alors oui. Donc, une conjugaison visuelle pourrait aider, mais après, une fois que nous avons fait à l'oral, parce que nous voulons vraiment construire la grammaire interne pour que les élèves entendent et fassent la différence à l'oreille avant qu'ils doivent écrire. Et peut-être en croate, où nous prononçons chaque lettre, le visuel pourrait à la limite aider, mais en français, quand la prononciation est différente, ça peut en fait nuire un petit peu à la prononciation. OK, oui. Et c'est intéressant, c'est un bon point. Et vraiment, les élèves ont besoin d'écouter. Ça les force à écouter. Ça ne veut pas dire que nous n'allons jamais voir l'écrit. Nous allons le voir tout à l'heure. Mais pour commencer, si on veut que les élèves soient capables d'interagir oralement, il faut leur donner la chance de réfléchir à l'oral aussi. Merci. Ce sont de super bons commentaires. OK. Alors, et c'est vrai que les élèves aussi vont se sentir plus confiants, plus prêts à prendre le risque de parler avec un ami. Parce qu'on ne va pas leur demander d'avoir la conversation un à un avec l'enseignant devant toute la classe, mais sinon avec un élève à la fois. Puis ils vont avoir la conversation avec un élève, on va changer de partenaire, avoir la conversation avec un autre élève et après. Oui. Alors, et en fait, c'est ici que les enseignants sont souvent surpris que des élèves qu'ils ont rarement entendu prononcer mots vont effectuer la mini-conversation avec un ami et les enseignants vont se dire « Oh, je ne savais pas que cet élève était capable » ou « Oh, je ne savais pas que cet élève voulait participer ». Parce que c'est autre chose, n'est-ce pas, quand on parle avec un ami ou quand on parle devant toute la classe. Et c'est aussi quelque chose qui va les rendre plus confiants. Alors, pendant que nous avons fait cette petite expérience, qu'est-ce qui vous a aidé à vous sentir plus à l'aise et plus capable et plus confiant? Vous pouvez répondre dans la boîte de clavardage. Oui, la répétition. Et vous avez remarqué que j'ai modélisé plusieurs fois comment utiliser la phrase. Oui, avec les gestes, les expressions. Les images aussi, peut-être, avec le petit cœur, ça vous a indiqué qu'est-ce que ça veut dire. Volume. Oui. Super. Alors, oui, le cœur. Alors, voilà ce que nous pouvons faire. On peut faire tout ça pour appuyer nos élèves. On peut utiliser toutes ces astuces. Et lorsque nous le faisons de cette façon, c'est avoir une petite
conversation avec les élèves. Et une fois que nous avons établi la routine et que les élèves savent quelle est l'étape qui vient ensuite, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on est en train de faire, ça va être aussi plus facile de rendre ça une conversation un petit peu plus conviviale. Alors, on va pouvoir dire, par exemple, oh, j'aime les films, si un élève dit, j'aime les films western, on peut dire, ah oui, moi aussi, j'aime les films western. Ou si un élève dit, j'aime le film documentaire, on va pouvoir dire, oh, comme Marina aussi aime le film qui est documentaire. Alors, comme ça, on peut aussi s'amuser un petit peu. Les élèves vont aussi avoir l'occasion de bouger, de se déplacer parce qu'ils vont changer de partenaire. Donc, ils ne sont pas toujours assis et ça fait travailler un petit peu le cerveau de différentes manières lorsqu'on bouge. OK. Alors, les structures de phrases qu'on choisit peuvent être aussi faciles ou compliquées qu'on le veut aussi. Par exemple, si nous travaillons au niveau A, on va peut-être choisir j'aime. Si nous commençons dans le B1 ou A2 même, je voudrais. On peut utiliser une phrase simple comme je me demande si ou plus compliquée comme je constate que, je dois ou il faut que. Alors, tout dépend du niveau de tes élèves, mais on peut choisir en fait les structures de phrases qui vont soutenir les élèves et dont ils vont avoir besoin pour se communiquer en salle de classe pour la tâche qu'on veut. Alors, certaines choses à noter. D'abord, nous n'avons nulle part écrit les phrases ni les mots de vocabulaire et c'est intentionnel parce que, comme j'ai dit, c'est le cerveau, quand on apprend une langue, on apprend d'abord en écoutant. Et c'est pareil quand nous avons appris notre première langue et quand on était petit. On a écouté beaucoup plus tôt que nous avons reconnu et pu lire les mots. J'ai offert ma réponse comme exemple pour que les élèves adaptent la réponse. Alors, il fallait qu'ils réfléchissent. Ce n'était pas un exercice de répétition, sinon un exercice d'adaptation. Et j'ai insisté sur l'utilisation précise de la structure de phrase parce que c'est ce que nous sommes en train d'apprendre. Alors, il faut bien modéliser. Et c'est moi, donc, moi qui est revenu, je suis revenue sur ma phrase et je n'ai pas dit à l'élève qu'est-ce qu'il doit dire. J'ai juste utilisé ma phrase encore et encore comme phrase de modélisation. Pour le vocabulaire, j'ai aidé avec le vocabulaire quand on en avait besoin, mais vous étiez super bons, des élèves doués, parce que vous n'aviez pas vraiment eu besoin de beaucoup d'aide avec le vocabulaire. Et j'ai offert la réponse avant de poser la question. Et ça aussi, c'est très important parce que si on pose la question sans avoir enseigné la structure de phrase au préalable, les élèves ne vont pas savoir comment répondre. Alors, effectivement, la leçon était très structurée. L'enseignement est explicite et intentionnel. J'ai suivi des étapes et je n'ai pas sauté aucune étape pour assurer le succès des élèves. Et si vous avez remarqué, ces étapes montrent une progression, un transfert graduel de responsabilité. Alors voilà, à gauche, nous avons un petit gabarit que vous pouvez utiliser et je suggère même que vous fassiez une copie de la démarche et l'afficher dans la classe pour vous aider et à vous souvenir de chaque étape. Et cela va aussi modéliser aux élèves comment utiliser un gabarit. Et les élèves vont aussi pouvoir suivre les étapes s'ils veulent. Et à droite, donc, j'ai démontré qu'est-ce qui est très important à chaque étape. Pourquoi est-ce que cette démarche marche? Déjà, il y a le transfert graduel de responsabilité et c'est selon les recherches scientifiques neurologiques de comment est-ce que le cerveau apprend les langues.
on fait tout pour assurer leur succès. On utilise toutes les stratégies que vous avez écrites dans la boîte de clavardage, images, gestes, exemples, soutien. On offre beaucoup d'occasions de parler avec les partenaires. On offre une expérience conviviale de conversation, donc il y a moins de risques. On ne se sent pas vraiment aussi gêné. Et on oblige les élèves à réfléchir et à participer. OK. Alors, vous allez me demander, mais où est la lecture et l'écriture dans tout ça? Alors, tout d'abord, j'aimerais vous faire remarquer que nous devons passer beaucoup plus de temps à l'oral afin de faire progresser nos élèves en lecture et en écriture, surtout au niveau débutant. Et même au niveau B2, on passe seulement un quart de notre temps à la lecture et un quart à l'écriture. L'autre moitié, c'est à l'oral. Alors, une fois que les apprenants connaissent la structure de phrase à l'oral, ils sont mieux équipés pour la lire et l'écrire. Alors, allons vérifier avec notre exemple si c'est vrai. Alors, comment est-ce que l'apprentissage de notre structure de phrase à l'oral vous a aidé dans votre lecture? Un petit commentaire dans la boîte de clavardage. Est-ce que vous êtes capable de lire? Est-ce que vous comprenez quelque chose? Est-ce que vous sauriez comment prononcer les mots? Alors voilà, même avec une petite leçon de 5-10 minutes en croate, langue complètement étrangère pour tout le monde, nous arrivons à comprendre. Fantastique. Donc, vous voyez comment ça marche. Super. Et j'aimerais aussi signaler, parce que quelqu'un m'a demandé il y avait un commentaire dans la boîte de clavardage pour la déclinaison de verbes, mais même avant de regarder les verbes à l'écrit, nous avons déjà utilisé première personne, ja volim, deuxième personne, koji film voliš, et troisième personne, quand nous avons parlé d'une autre personne. Et on n'a jamais enseigné explicitement la grammaire encore, mais nous avons fait travailler la grammaire. Comme ça, les élèves, comme j'ai dit, ils bâtissent la grammaire interne. OK. Alors, effectivement, l'apprentissage de la structure de phrase à l'oral n'est que le début de la boucle de la littératie. Ensuite, on peut intégrer la lecture et l'écriture. Puis, quand on a demandé aux élèves d'écrire des phrases, on va demander à toute la classe de lire ces phrases. Par exemple, on peut maintenant demander à chaque élève d'écrire quel genre de film est-ce qu'ils aiment sur un petit papier avec leur nom. Et nous allons ramasser toutes les feuilles. Puis, on peut distribuer au hasard ces feuilles, les phrases aux élèves. Ils vont se mettre en partenaire, lire la phrase à leur ami et leur ami doit deviner qui est-ce qui a écrit la phrase. Puis, l'autre partenaire va lire la phrase et deviner qui est-ce qui a écrit cette phrase. On change de feuille, on change de partenaire et on le refait. De cette façon, les élèves auront lu, dépendant de combien d'élèves vous avez dans la salle de classe, mais auront lu 10, 15 phrases déjà. On peut aussi afficher les phrases et demander aux élèves d'aller lire les phrases et mettre un point vert à une phrase qui les ressemble ou un point rouge à une phrase qui est différente. On peut aussi leur demander d'écrire une question lorsqu'ils ont assez de langage. On peut leur demander de poser une question ou d'écrire un commentaire à côté de la phrase et ainsi de suite. Alors, non seulement est-ce que les élèves vont vouloir lire les phrases des autres parce que ce sont les amis qui écrivent, mais ils vont aussi faire plus d'efforts à mieux écrire leurs propres phrases parce qu'ils savent que tout le monde va lire leurs phrases, pas seulement l'enseignant. Puis, cela laisse la place à une nouvelle conversation
Par exemple, si on veut faire un commentaire, il va falloir enseigner une structure de phrase pour offrir un commentaire. Justement, pour faire la boucle de notre session aujourd'hui, faisons le retour, voir comment est-ce que l'apprentissage des structures de phrases appuie les élèves dans les classes décloisonnées. En effet, c'est grâce à toute la différenciation qui se passe avec cette approche. Voici une liste de quelques appuis que l'enseignant offre. Les apprenants aussi sont gagnants lorsque nous utilisons cette démarche. Ils vont pouvoir autodifférencier en choisissant les adaptations des phrases. Alors, s'ils se sentent moins confiants, ils vont utiliser les mêmes réponses plusieurs fois avec plusieurs partenaires et ça va. De cette manière, ils vont bien apprendre la structure de phrase et pouvoir y répondre. Et lorsqu'ils parlent avec différents partenaires, ils vont entendre de différentes réponses possibles. Et quand ils sont prêts, ils vont essayer une autre réponse. Si par contre, ils se sentent plus confiants, ils vont varier et élaborer leurs réponses pour se poser des défis parce qu'ils vont être tannés de dire la même chose tout le temps. Alors, cette approche, l'approche neurolinguistique, permet d'enseigner une structure de phrase explicitement en gardant l'idée de spontanéité des réponses uniques des élèves. Elle doit être travaillée explicitement à l'école de manière à ce que les élèves puissent ensuite y avoir recours efficacement dans la vie de tous les jours. Et voici quelques petits rappels. Alors, une fois que vous ciblez une structure de phrase dont vos élèves ont besoin afin de communiquer ce qu'il faut pour la tâche choisie, il faut aussi formuler la question qui va aller avec la structure de phrase et nous allons garder la même structure de phrase tout au long et la même question tout au long pour éviter de les confondre. Pour éviter le besoin de retomber à l'anglais qui n'aide pas les élèves à parler en français, on va nous souvenir d'utiliser le visuel et le gestuel. Et lorsqu'on utilise la démarche pour la première fois, il va falloir insister un petit peu plus et rester plus longtemps dans l'étape où vous posez la question à plusieurs élèves individuellement parce qu'ils sont en train d'apprendre la routine aussi et ils ne savent pas à quoi s'attendre. Alors, pour la première fois, vous pouvez aussi choisir une structure que les élèves connaissent un peu. Comme ça, on va passer, ils vont pas devoir se concentrer sur l'apprentissage de la routine et de la phrase en même temps. Pour la correction, retombez toujours à votre phrase au lieu de dire aux élèves ce qu'il faut dire parce qu'encore une fois, on veut qu'ils adaptent la phrase et non qu'ils répètent ce que nous avons dit. Et on va s'assurer de modéliser la même structure et de ne pas partir sur les tangentes. Alors, les élèves peuvent nous dire quelque chose. On peut avoir un petit commentaire, mais on va pas changer de conversation parce qu'on veut vraiment qu'ils pratiquent cette structure de phrase-là. Et voici quelques liens avec un petit peu plus d'informations. Et sur ça, je crois que nous allons arrêter l'enregistrement. Merci beaucoup de faire partie de notre session.